nous, c'était le croisement de la trajectoire de personnages démunis, orchestrés par une fée qui est un peu une fée, un prototype de fée inachevée, qui n'a pas tous les moyens pour répondre aux besoins. Et on avait à cœur d'abord de trouver de créer des petits rôles, mais qui ont vraiment des jeux. C'est pas juste des acteurs qui nous aident à être comiques, c'est des acteurs qui ont leur maman, et on les a choisis comme toujours. On s'installe dans une ville en amont pour bien repérer la ville, et puis on commence à faire des castings, mais c'est des castings où on joue nous-mêmes physiquement avec les gens qui se présentent. Donc c'est physique, c'est plus long qu'un vrai casting, et là on trouve notre bonheur chez des amateurs. On part de nous, de notre particularité physique, de notre faiblesse, on se maquille pas, on est toujours nous-mêmes, et les histoires sont différentes. Et chaque fois on fait une histoire qui nous touche, qu'on a envie de raconter, et ça vient à la fois des désirs nouveaux et à la fois des frustrations des films précédents. Parce que chaque film est une expérimentation et on s'y lance à fond. Et puis on essaie de ne pas trop regarder comment font les autres. On cherche notre manière à nous de faire du cinéma. Et donc on a encore du chemin à faire, et à chaque fois on se dit ah oui, ça on devrait le faire différemment. Et celui-ci est plus découpé. Et aussi dans l'histoire, on a pris d'autres chemins pour rythmer plus, je crois. Il y a plus de personnages. Il est plus urbain, les autres étaient bucoliques et à la mer. Ici, c'est dans la ville. Enfin, il y a plein de choses qu'on voulait essayer. J'aimerais essayer les chaussures. Je les prends. Bien. Vous avez des chaussures de sport? Je les prends. L'humour belge, c'est souvent assez rentre dedans, et nous, on est un peu plus doux. On tient à une certaine fragilité, et, donc il y a aussi ce côté-là. On aime bien rigoler, mais on est attaché à la fragilité des personnages et des situations dans lesquelles ils se trouvent. On est peut-être les petits cousins des Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy, Tati, à part que ça c'est des illustres, hein. Mais je veux dire, on le fait maintenant avec nos goûts de maintenant, mais c'est ce style-là, c'est une approche très physique, très visuelle, un peu poétique, comique. On aime bien voir les corps en mouvement, les corps qui rythment la scène au lieu du caméraman, et c'est tout notre amour, c'est de regarder dans la rue comment sont les gens, comment est-ce qu'ils parlent, pourquoi ils se tiennent comme ça, qu'est-ce qu'il y a entre les mots, avant les mots, après les mots. Et donc la meilleure manière de filmer ça, c'est de laisser le corps s'exprimer en ne touchant à rien. C'est Le Havre qui a nourri le scénario. C'est-à-dire, comme c'est arrivé très tôt dans l'écriture, en fait, le Havre, il y a eu vraiment, on a tous été au Havre, on dormait là-bas, on rencontrait les gens là-bas, et le Havre, les habitants, tout ça, ça a nourri le scénario, quoi. Et c'est devenu vraiment un personnage hyper important. C'est plus qu'un personnage, c'est une inspiration, le Havre. Alors les effets spéciaux, ça c'est un peu, on est des clowns, et on essaie de garder un côté clownesque dans ces effets spéciaux, que ça soit pas des effets spéciaux qu'on voit pas, où tout est possible. On cherche et on aime bricoler avec des fils de nylon, des ventilateurs, des seaux d'eau, des rétroprojections, des trucs qui se fait plus. Maintenant, on fait tout en fond vert et on remplace en post-production. Et cette fragilité des effets spéciaux, ça développe une complicité avec le spectateur. C'est-à-dire que c'est comme des gamins, on dit on est tous dans une voiture, on tient un volant, et voilà, on bricole un volant et il croit qu'il y a un volant, et on s'est aperçu de choses depuis le début, c'est que en fait les gens, ils veulent bien aller très très loin avec nous. C'est-à-dire que c'est pas crédible ce qu'on leur montre, mais ils y croient, quoi.